Il est candidat à sa réélection à la tête du Parti socialiste. Olivier Faure est de passage en Touraine et il est notre invité ce soir. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. Premier secrétaire du Parti socialiste et député. Dans 2 mois, le 19 janvier précisément, vous briguerez un 3e mandat à la tête du Parti socialiste. Face à vous, pour l'instant, 2 autres candidats. La maire de Vaux-en-Velin dans le Rhône, Hélène Geoffroy, et le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, proche d'Anne Hidalgo. Pourquoi repartez-vous à l'assaut après les critiques que vous avez essuyées sur l'alliance du PS avec LFI? Bon, les critiques, elles sont naturelles, elles viennent toujours. Il y a toujours des gens pour dire que vous ne faites pas exactement ce qu'ils voudraient qu'ils fassent. Et moi, ce que je leur demande simplement, c'est de produire une alternative. Moi, ce que je cherche depuis 4 ans, c'est tout simplement à faire en sorte que la gauche, les écologistes puissent gagner ensemble, comme ça a été le cas à Tours, comme c'est le cas aussi dans 151 circonscriptions depuis le mois de juin. Et depuis, c'est ce qu'on appelle la NUPES, la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, qui permet d'incarner une alternative. Pourquoi je dis ça? Pour eux, le PS se dilue dans LFI, n'existe plus, n'a plus de voix. Mais je ne sais pas. J'entends que vous fassiez leur porte-parole, mais la réalité, c'est que cette NUPES n'a dissous personne. Et en réalité, nous avons retrouvé même une force que nous n'avions plus. Nous avions fait 1,7% de l'élection présidentielle et nous avons ensuite réobtenu un groupe parlementaire et depuis, nous sommes entendus, écoutés et nous discutons en permanence avec l'ensemble de la gauche et des écologistes pour produire une alternative. Pourquoi une alternative? Parce que tout simplement, nous savons bien que le mandat d'Emmanuel Macron, au bout de 10 ans, va être un moment où les Français chercheront naturellement à changer parce qu'ils auront vécu la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, il y a toutes ces séries de réformes qui aujourd'hui impactent notre modèle social, provoquent de la colère. Et vous avez parlé aussi du problème des salaires. On pourrait évoquer cette crise qui est provoquée par l'inflation, tous ces gens qui vivent mal aujourd'hui et qui voient au contraire que ceux qui sont en haut de l'échelle sociale se portent de mieux en mieux. Mais comment redresser un parti socialiste si vous ne voulez pas qui a fait que ce soit l'extrême droite, oui. Si vous ne voulez pas que ce soit l'extrême droite dans 5 ans qui l'emporte, il faut que la gauche soit à l'hauteur de sa responsabilité. Et dans 5 ans, ce sera toujours avec LFI, les Verts? Mais je souhaite que le la PS gauche prendra le leadership. Mais le leadership, ça ne s'improvise pas, ça ne s'invente pas et ça ne se décrète pas. Vous avez aujourd'hui des rapports de force qui sont connus, mais qui ont déjà évolué. Et moi, je souhaite évidemment que chacune de ces forces se sente stimulée et que ce soit celui ou celle qui sera le mieux placé pour l'emporter, qui, in fine, ce soit celui qui nous représente à l'élection présidentielle. Et rien n'est écrit, et donc tout est ouvert pour chacun, mais à une seule condition, c'est de le faire dans un cadre qui est un cadre unitaire, un cadre où nous ne cherchons pas à casser les jambes du voisin, mais au contraire à chacun essayer de produire ce qu'il a de meilleur en lui pour permettre demain une alternance et même une alternative. Ça, c'est la forme, et sur le fond, est-ce que vous vous retrouvez avec les 2 autres candidats? Bien sûr, il y a beaucoup de points communs entre nous, et fort heureusement. Je ne sais pas très bien d'ailleurs ce qu'est l'alternative proposée par une part d'entre eux. Moi, je ne sais pas comment, en fait, on peut présenter objectivement la volonté de gagner quand on cherche d'abord à éclater la gauche. Moi, je ne crois pas aux gauches irréconciliables. Et je suis même favorable à ce qu'elles se réconcilient et qu'elles avancent et qu'elles s'hybrident en permanence. Ce qui s'est passé, je reviens sur Tours, mais la réalité, c'est que nous avons fait un choix il y a 2 ans et demi, qui était le choix de partir derrière un écologiste. Et nous avons eu raison de le faire parce que cette ville a basculé et que depuis, vous avez une politique différente qui est menée. C'est le cas dans d'autres villes en France et qui fait qu'aujourd'hui, dans l'essentiel des grandes métropoles, elles sont dirigées par des écologistes, des communistes ou des socialistes. Donc nous avons besoin de prolonger ce moment, de faire en sorte que nous soyons à même simplement de porter ensemble quelque chose. Comment voulez-vous demain dire aux Françaises et aux Français « je veux que votre pouvoir d'achat soit restauré, je veux qu'on augmente le SMIC, je veux qu'on puisse bloquer les prix de première nécessité » si vous n'avez pas la force de le produire. Donc là, cette force-là, nous ne pouvons la trouver que dans le rassemblement. Un ancien président de la République peut être un atout pour son parti, François Hollande, qui fait toujours entendre sa voix, l'est-il? J'ai cru que vous alliez parler de Nicolas Sarkozy, mais non, c'était... Ça marche aussi pour Nicolas Sarkozy. Ah oui. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il veut être et ce n'est pas à moi de me prononcer sur ce qu'il doit faire. Mais
Un ancien président peut effectivement être utile, il peut être un passeur, il peut transmettre le témoin, il peut être celui qui permet à une nouvelle génération d'émerger. Ce que je fais depuis 4 ans, c'est de faire en sorte qu'une nouvelle génération émerge dans les territoires, au plan national, et c'est ce qui s'est passé aux législatives, c'est ce qui s'est passé dans les municipalités. Et je m'en félicite parce que ce sont des visages nouveaux. Vous ne pouvez pas avoir pendant 40 ans les mêmes visages qui incarnent une formation politique. Il y a une forme d'usure qu'il a fallu dépasser, et voilà, ça avance. Dernier mot très vite, si vous êtes réélu, 2027 sera-t-il alors un objectif pour vous? Pour nous tous, oui, il sera un objectif. Mais voyez-vous, vous serez légitime. J'essaye depuis le début que je suis premier secrétaire de faire en sorte d'arrêter cette espèce de balle des égos qui nous a tellement fait de mal. Nous verrons bien. Je veux d'abord une coalition avec des gens qui pensent à peu près la même chose et qui sont prêts à réunir leurs forces. Et quand on aura ce contrat de coalition, on verra qui est le mieux placé pour l'incarner. Pour l'instant, il est peut-être trop tôt pour se prononcer, et je vois les gens s'égayer toujours 4 ou 5 ans à l'avance. Ça n'aboutit qu'à une seule chose, à l'échec. Et moi, ce que je veux, c'est gagner. Et il faut d'abord convaincre les militants. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'être venu ce soir Merci sur notre plateau.